Bonjour, le sujet du jour est l'autocompassion. Loin d'être une simple forme de complaisance, il s'agit en réalité d'une compétence fondamentale pour le bien-être. Nous allons voir ensemble comment cette pratique peut transformer notre dialogue intérieur et même apaiser notre système nerveux. Pour cette exploration, nous nous appuyons sur une analyse d'Integria, un organisme qui se spécialise dans la régulation émotionnelle et la conscience de soi. Cette citation, c'est un peu notre point de départ. Ce qu'elle suggère, c'est que la qualité de nos relations avec les autres est directement liée à la relation qu'on entretient avec soi. Pour être vraiment bienveillant à l'extérieur, il faut d'abord apprendre à l'être à l'intérieur. Alors, commençons par la première partie. On va se pencher sur un phénomène assez répandu, cette dureté de notre dialogue intérieur, cette façon que l'on a parfois d'être assez impoli avec soi-même. Cette dureté, elle peut prendre plusieurs formes. D'abord, il y a l'autocritique, cette voix intérieure qui juge en permanence ce que l'on fait. Ensuite, on a le perfectionnisme, qui nous pousse sans cesse et nous empêche souvent de savourer nos réussites. Et puis, il y a une forme de déconnexion, où l'on ignore les signaux de notre corps, la fatigue ou le stress, souvent pour donner l'impression que tout va bien. L'exemple de Marie illustre bien cette critique intérieure. Vu de l'extérieur, tout semble parfait, mais son discours intérieur est très dur. Elle se parle d'une manière qu'elle n'emploierait jamais avec quelqu'un d'autre. Et ça mène tout droit à l'épuisement émotionnel. Alors, comment faire face à cette critique intérieure? L'autocompassion, justement, propose une approche structurée. On va voir maintenant les 3 piliers sur lesquels elle repose. Définissons un peu ce concept. L'autocompassion, c'est la capacité à s'offrir à soi-même le même type de soutien et de gentillesse qu'on offrirait naturellement à un ami qui traverse un moment difficile. Il ne s'agit pas de pitié, mais bien d'un soutien actif envers soi. L'autocompassion s'articule donc autour de 3 éléments. Le premier, c'est la bienveillance. Remplacer l'autocritique par un discours de réconfort. Le deuxième, c'est le sentiment d'humanité commune. Se rappeler que nos difficultés ne sont pas isolées, qu'elles font partie de l'expérience humaine. Et enfin, le troisième, la pleine conscience, qui nous aide à observer nos pensées et nos émotions avec un certain équilibre, sans les ignorer, mais sans non plus les amplifier. Mais l'autocompassion n'est pas juste une idée philosophique. Elle a des bases scientifiques solides. On va explorer maintenant ce qui se passe concrètement dans notre cerveau et notre système nerveux quand on la pratique. En fait, il faut voir l'autocompassion comme une compétence qui s'apprend et qui a un impact réel sur le fonctionnement de notre cerveau. Elle permet de calmer les circuits de la menace et d'activer ceux de l'apaisement, ce qui favorise une bien meilleure régulation émotionnelle. C'est intéressant de comparer l'impact des 2 discours. D'un côté, une pensée comme « je suis un échec » va directement activer l'amygdale, notre centre de la peur. Le corps se met en état d'alerte. De l'autre côté, une pensée comme « je fais de mon mieux », eh bien ça stimule le nerf vague, ce qui aide à réguler nos émotions et à activer les circuits de la sécurité. Le résultat est assez direct. Notre système nerveux s'apaise. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on peut cultiver concrètement cette forme de politesse intérieure? Cette section propose une méthode progressive. On peut suivre un protocole en 6 semaines. La première semaine, c'est une phase d'observation. Simplement prendre conscience de la manière dont on se parle. Les semaines 2 et 3 sont consacrées à l'apprentissage de nouvelles habitudes, comme se remercier pour ses efforts. Et enfin, les dernières semaines visent à vraiment intégrer ces pratiques dans le quotidien pour qu'elles deviennent durables. Pour aider à intégrer ça au quotidien, on peut utiliser des outils très simples. Par exemple, le matin, on peut commencer la journée en se posant une question. Comment puis-je être bienveillant avec moi-même aujourd'hui? Ça permet de poser une intention de douceur pour la journée. Quand une difficulté arrive, un autre outil peut être de se demander « qu'est-ce que mon meilleur ami dirait dans cette situation ?» Cette simple question aide à prendre un peu de distance par rapport à l'autocritique et à adopter une perspective plus soutenante, plus objective. Et le soir, la pratique peut être une simple réflexion. Se demander « de quoi est-ce que je peux me féliciter aujourd'hui ?» Ça permet de reconnaître ses propres efforts, même les plus petits, et de terminer la journée sur une note d'appréciation. Maintenant, pour pratiquer l'autocompassion de manière juste et équilibrée, c'est bien de connaître certains pièges courants. C'est ce qu'on va aborder dans cette dernière partie. D'abord, il faut bien faire la différence entre l'autocompassion et la complaisance. Être bienveillant ne signifie pas renoncer à ses objectifs. Il faut aussi éviter l'apitoiement sur soi. L'idée est de reconnaître la souffrance, pas de la dramatiser. Attention également à ne pas faire de l'autocompassion une nouvelle source de pression, comme une performance à réussir. Et enfin, le but est d'observer ses émotions sans pour autant se laisser submerger par elles. Nous voilà arrivés à la fin de cette présentation. Et plutôt qu'une conclusion définitive, voici une question pour la suite. Simplement, comment pourrait-on être bienveillant envers soi-même aujourd'hui?
Parfois, un petit geste, une pensée plus douce, peut suffire à changer les choses.